Il y a dans votre ADN quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer pleinement. Pas seulement les gènes qui déterminent la couleur de vos yeux ou la forme de vos mains, mais quelque chose de plus profond lié à la façon dont votre biologie réagit aux expériences de vos ancêtres. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Quelque chose vous y a conduit, et si vous restez attentif à cette idée, vous commencerez peut-être à comprendre pourquoi. La plupart des gens pensent que l'hérédité est simple. Vos parents vous ont transmis certains traits, leurs parents leur en ont transmis d'autres, et le processus se poursuit de génération en génération. Mais ce que vous portez en vous est bien plus complexe qu'un simple ensemble d'instructions biologiques. Votre corps est aussi un témoignage vivant de survie, d'adaptation, de stress, de perte et de résilience. Vos ancêtres ne vous ont pas seulement donné la vie. En un sens, ils vous ont légué une archive biologique. Et le plus intéressant, c'est que cette archive n'est pas figée. Au début des années 2000, des chercheurs étudiant des populations historiques du nord de la Suède ont découvert que l'alimentation des grands-parents pouvait influencer la santé de leurs petits-enfants. Les périodes d'abondance ou de disette survenant lors de phases cruciales du développement ont été associées à des modifications de la santé et du métabolisme des générations suivantes. Ce phénomène est connu sous le nom d'épigénétique transgénérationnelle. L'épigénétique désigne les modifications de l'expression des gènes qui n'altèrent pas nécessairement la séquence d'ADN elle-même. Imaginez vos gènes comme une partition musicale et les signaux épigénétiques comme les mécanismes qui déterminent quelles parties de cette partition sont amplifiées ou atténuées. Le code sous-jacent demeure, mais son expression peut évoluer. Cela signifie que certains schémas biologiques que vous portez peuvent avoir été influencés par des expériences antérieures à votre naissance. Réfléchissez. Votre corps peut réagir à des situations que votre esprit conscient n'a jamais vécues. Vous pouvez éprouver une peur du manque, même lorsque votre vie est stable. Vous pouvez vous sentir constamment en alerte, attendant qu'un problème survienne, même lorsque tout autour de vous est sûr. Vous pouvez observer des schémas relationnels que vous ne parvenez pas à expliquer pleinement. Vous prenez vos distances lorsqu'une personne se rapproche. Vous devenez anxieux face à l'incertitude amoureuse. Vous avez du mal à accéder à l'abondance, au succès, voire même à la paix. Parfois, on peut relier ces réactions à son enfance. Mais parfois, non. Aucun souvenir précis, aucun événement particulier, aucune explication évidente. Alors, demandez-vous, et si certains de ces schémas n'avaient pas leur origine? Et si votre corps portait en lui des mécanismes de survie façonnés par vos ancêtres? Cela ne signifie pas que vous avez un problème. Cela signifie peut-être simplement que votre corps fait ce qu'il a appris à faire, vous protéger. Vos ancêtres ont survécu à des épreuves que vous n'avez peut-être jamais connues. Leur système nerveux s'est adapté au danger, à la pénurie, au deuil et à l'incertitude. Certaines de ces adaptations peuvent encore influencer la façon dont votre corps réagit aujourd'hui. Mais il est important de comprendre un point essentiel. Les schémas hérités ne sont pas forcément une fatalité. Les recherches en épigénétique suggèrent que l'expression biologique peut évoluer en fonction de nouveaux environnements et expériences. Une expérience bien connue menée à l'université Emory a impliqué des souris conditionnées à associer une odeur spécifique à une décharge électrique. Leur progéniture, bien que n'ayant jamais subi le choc, a montré une sensibilité accrue à cette même odeur. Mais lorsque la progéniture était exposée à l'odeur de façon répétée, sans menace, la réaction de peur pouvait s'atténuer. La leçon est puissante. Un schéma peut être hérité, mais il peut aussi être modifié. C'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Ils comprennent intellectuellement leur schéma, mais comprendre un schéma et le modifier sont deux choses différentes. On peut savoir exactement pourquoi on se comporte d'une certaine manière et pourtant le répéter. Car certains schémas ne résident pas seulement dans nos pensées. Ils résident dans notre corps. Ils se manifestent par une gorge serrée lorsqu'on essaie de parler sincèrement, une lourdeur dans la poitrine lorsqu'on se calme enfin, un nœud à l'estomac lorsqu'un événement heureux survient, une vague soudaine de tristesse sans cause apparente. Ces réactions peuvent sembler disproportionnées par rapport à la situation elle-même. Et parfois, elles le sont. La réaction peut être liée à une histoire de survie plus profonde. De nombreuses traditions autochtones véhiculent des idées similaires depuis des générations. Différentes cultures ont évoqué la mémoire ancestrale, la sagesse lignée, les traumatismes hérités et la responsabilité de chaque génération de guérir les blessures et d'éveiller les dons.
La science moderne commence à explorer certaines de ces idées à travers l'épigénétique, même si la science et les traditions spirituelles ne les expliquent pas exactement de la même manière. L'idée centrale est simple. Vous n'avez pas seulement hérité des épreuves de votre lignée. Vous avez aussi hérité de ses forces. La résilience, l'intelligence, la capacité de s'adapter, point parfait, la capacité de survivre. Les dons développés au fil des générations. Vous ne répétez pas simplement vos ancêtres. Vous êtes une nouvelle combinaison de tout ce qui vous a précédé. La recombinaison génétique garantit que chaque personne est biologiquement unique. Vous n'êtes pas une copie de votre lignée familiale. Vous êtes une nouvelle possibilité en son sein. Et cela soulève une question essentielle. Que ferez-vous de votre héritage? Vous ne pouvez pas choisir le code génétique que vous avez reçu, mais vous pouvez choisir la suite. Pensez à un schéma de vie que vous avez essayé de changer à maintes reprises. Pas une simple habitude, quelque chose de plus profond. Votre façon de réagir à l'amour, votre façon de gérer l'autorité, votre façon de gérer les conflits, votre réaction face au succès, la conviction de ne pas mériter davantage. Maintenant, demandez-vous, ce schéma me ressemble-t-il vraiment, ou bien me semble-t-elle plus ancienne que moi? Certains schémas sont clairement liés à votre histoire personnelle. Vous pouvez les rattacher à un événement ou une relation précise, mais d'autres sont différents. Ils semblent provenir d'un endroit enfoui au plus profond de votre mémoire. Ce sont souvent ces schémas qui résistent à la prise de conscience. Vous les comprenez, vous les analysez, vous vous promettez de changer, et pourtant, ils reviennent sans cesse. Peut-être est-ce parce qu'ils ne sont pas seulement stockés dans la partie de vous qui pense. Ils sont aussi stockés dans la partie de vous qui respire, réagit, se contracte, tend les bras et protège. Alors, la prochaine fois qu'une de ces réactions profondes se manifeste, essayez autre chose. Ne la combattez pas immédiatement. Ne vous forcez pas à penser positivement. N'essayez pas de la repousser. Localisez-la plutôt dans votre corps. Où la sentez-vous? Est-ce dans votre poitrine, votre gorge, votre estomac, vos mains? Remarquez sa température, sa pression, sa forme. Puis, restez-y attentif. Respirus. Non pas pour la faire disparaître, mais pour en prendre conscience. Vous faites quelque chose que vos ancêtres n'ont peut-être pas pu faire. Vous portez votre conscience à un schéma automatique. Vous ne réagissez plus simplement. Vous observez, et l'observation crée un espace. Dans cet espace, vous pouvez commencer à choisir une réponse différente. La peur devient une information plutôt qu'un ordre. La contraction devient un signal plutôt qu'une sentence. La stratégie de survie qui a jadis protégé un membre de votre lignée peut enfin être adaptée à votre vie actuelle. Cela ne signifie pas blâmer vos ancêtres. Leurs schémas n'ont pas été créés par faiblesse. Nombre d'entre eux les ont aidés à survivre. L'hypervigilance a peut-être protégé quelqu'un du danger. La mentalité de pénurie a peut-être aidé quelqu'un à survivre à la famine. Le repli sur soi a peut-être protégé quelqu'un d'un chagrin insupportable. Ces schémas n'étaient pas nécessairement des défauts. C'étaient des stratégies de survie. Vous pouvez comprendre leur origine sans pour autant les reproduire. Ce n'est pas se dérober à ses responsabilités. C'est les assumer plus profondément. Car une fois que vous reconnaissez l'héritage d'un schéma, vous pouvez enfin choisir de le perpétuer. Vous êtes le maillon de la lignée où l'héritage inconscient se transforme en choix conscient. C'est là votre pouvoir. Vous n'êtes pas là pour fuir votre héritage. Vous êtes là pour le transformer. Et c'est là que la notion de pouvoir ancestral prend tout son sens. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de surnaturel. Il peut s'agir de reconnaître la force accumulée de tous ceux qui vous ont précédé et d'apprendre à y accéder consciemment, au lieu d'être inconsciemment contrôlé par une peur héritée. Le même corps qui porte le poids du stress ancestral peut aussi porter la résilience ancestrale. La même lignée qui a transmis les blessures a aussi transmis l'intelligence de la survie. Vous portez peut-être les deux. Et peut-être que votre but n'est pas d'effacer tout ce que vous avez hérité, mais de distinguer ce qui vous sert encore de ce qui ne vous sert plus. Prenez un instant pour réfléchir aux dons qui vous semblent innés. Votre sensibilité, votre créativité, votre capacité à comprendre les autres, votre résilience, votre intuition, votre persévérance, même quand d'autres abandonnent. Certaines de ces qualités se sont peut-être développées au fil des générations et se sont concentrées en vous. Parallèlement,
Vous portez peut-être des schémas inachevés que votre lignée n'a jamais eu l'occasion de résoudre. La question est de savoir si vous allez les répéter ou les transformer. C'est pourquoi le travail intérieur est si important. Chaque fois que vous réagissez consciemment à une réaction héritée au lieu d'agir automatiquement, vous ouvrez la possibilité à autre chose. Vous modifiez l'environnement dans lequel ce schéma se manifeste. Vous apprenez à votre système nerveux que le monde n'est peut-être plus celui de vos ancêtres. Vous dites à votre corps, « Nous sommes en sécurité maintenant. Nous n'avons pas à réagir de la même manière. Nous pouvons faire des choix différents. » Respirez profondément. Rappelez-vous ce schéma qui semble plus ancien que votre histoire personnelle. Ne l'analysez pas. Ressentez-le. Où se loge-t-il dans votre corps? Maintenant, respirez lentement et imaginez votre souffle parcourir cette zone. Pendant que vous respirez, prenez en conscience en silence. Vous pourriez dire « Yeteshench, je sais que tu n'as pas commencé avec moi, mais je suis là, maintenant. » Vous pouvez vous reposer. Il n'est pas nécessaire de croire à la communication ancestrale pour que cette pratique soit bénéfique. Le but est de mettre votre système nerveux en contact avec un schéma, au lieu de laisser ce schéma vous contrôler automatiquement. Restez attentif à la sensation. Elle peut s'atténuer, elle peut se déplacer, elle peut s'intensifier avant de se relâcher. Vous n'avez rien à forcer. Le but est la prise de conscience, car la prise de conscience ouvre la voie au choix. Et le choix ouvre la voie au changement. C'est cela, devenir un tournant dans votre lignée. Non pas parce que vous êtes meilleur que ceux qui vous ont précédé, mais parce que vous avez accès à quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient pas. Vous pouvez percevoir le schéma. Vous pouvez le nommer. Vous pouvez le ressentir. Et vous pouvez choisir la suite. Vos ancêtres ont vécu leur peur comme une réalité. Vous pouvez commencer à reconnaître les vôtres comme des schémas. Cette différence est immense. Et c'est peut-être pourquoi certaines de vos émotions sont si intenses. L'anxiété n'est peut-être pas la preuve que vous êtes brisé. C'est peut-être un signal qui demande à être compris. Le chagrin n'est peut-être pas la preuve que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. C'est peut-être une douleur qui n'a jamais été pleinement acceptée auparavant. Cela ne signifie pas que chaque émotion est ancestrale. Cela signifie que vous pouvez vous interroger sur ce que vous portez en vous au lieu de vous juger immédiatement. Et lorsque vous cessez de lutter contre chaque émotion difficile, votre relation avec elle commence à changer. Vous devenez l'observateur plutôt que le prisonnier. Vous devenez la personne capable d'accueillir l'expérience sans en être consumé. Il en va de même pour votre raison d'être. Vous n'êtes pas détaché de votre histoire. Vous en êtes la plus récente expression. Vos capacités, les défis que vous relevez, les schémas que vous cherchez à changer, tout cela fait partie de l'histoire que vous avez héritée. Mais vous écrivez aussi le chapitre suivant. Votre vie ne se résume pas à ce qui s'est passé avant vous. Elle se résume aussi à ce qui se passera grâce à vous. Chaque fois que vous choisissez la pleine conscience plutôt que la réaction, vous créez une nouvelle possibilité. Chaque fois que vous répondez à la peur par la présence, vous rompez un schéma. Chaque fois que vous choisissez l'amour là où votre lignée a choisi le silence, vous créez du neuf. Chaque fois que vous choisissez l'abondance là où votre famille n'a connu que la pénurie, vous créez une relation différente avec la vie. Vous ne faites pas que vivre votre propre histoire. Vous influencez ce qui viendra après vous. Vous devenez l'ancêtre que vos descendants reconnaîtront peut-être un jour dans leur propre vie. Celui qui a changé les choses. Celui qui a mis fin à la répétition. Celui ou celle qui a décidé que survivre ne suffisait plus. Celui ou celle qui a choisi de vivre en pleine conscience. Alors, la prochaine fois que vous sentirez quelque chose d'ancien vous traverser, ne le repoussez pas immédiatement. Une peur sans nom, une tristesse sans origine apparente, un désir inexplicable, une réaction qui semble bien plus ancienne que l'instant présent. Accueillez-la, respirez, écoutez, demandez-lui ce qu'elle essaie de vous montrer. Vous découvrirez peut-être que ce que vous preniez pour une faiblesse est en réalité un message. Ce que vous preniez pour une malédiction recèle peut-être une leçon. Ce que vous pensiez brisé est peut-être simplement inachevé. Et ce que vous avez hérité comme instinct de survie peut se transformer en force. Vous n'êtes pas vos ancêtres, mais vous êtes liés à eux. Vous portez leurs blessures. Vous portez leur sagesse. Vous portez leurs histoires inachevées. Et vous portez aussi la capacité de décider de la suite. Voilà la puissance qui s'éveille. Non pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui sommeille en vous.
la résilience accumulée de tous ceux qui ont survécu avant vous, la force qui a permis à votre lignée de se perpétuer jusqu'à vous. Maintenant, la question est simple. Que allez-vous en faire? Si quelque chose dans ce message vous a semblé familier, si vous avez reconnu un schéma qui semble plus ancien que votre propre histoire, prenez un instant pour le reconnaître. Vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui. Il vous suffit d'en prendre conscience. Car c'est à partir de la conscience que le schéma commence à changer. Vous êtes le lieu où l'héritage inconscient peut devenir un choix conscient. Vous êtes le point où l'histoire peut basculer. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici. Non pas pour fuir vos origines, mais pour transformer ce que vous avez reçu, pour transmettre la sagesse, pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus, et de laisser un héritage différent à tous ceux qui viendront après vous. Votre attention compte. Vos choix comptent. Votre façon de réagir à votre héritage compte. Car l'avenir de votre lignée ne se résume pas à votre ADN. Il se forge aussi par ce que vous en faites.